que vous en ayez conscience ou non, elles vous contrôlent. Je peux y aller. Zidane en arrive là. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Les émotions, elles ont été reniées pendant des années. Elles ont souvent été considérées comme un ennemi de la raison, un espèce de témoignage de notre faiblesse. Mais si au contraire, c'était pas précisément l'inverse. Oh, non, comment oses-tu frapper ma bulle? Sa colère le rend plus fort. Dans son état, il surpasse même Goku, c'est certain. Les héros dans les films, dans les animés, ils utilisent toute cette force ancestrale que sont leurs émotions, comme un moyen de devenir plus fort. Ils maîtrisent leurs émotions. Celui qui développe ses compétences émotionnelles va voir augmenter considérablement son efficacité professionnelle, académique, sportive et j'en passe. Et il est temps de vous y mettre et on découvre comment. Je me présente, je suis Medjed Boussahaba, je suis psychologue et coach et j'accompagne les individus et les groupes à la fois à travers de la thérapie et du coaching. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche, ça permet d'encourager le projet. N'hésitez pas. Et puis si vous avez la moindre question, vous pouvez le faire directement en commentaire. Ce qu'on va aborder, c'est très certainement un des concepts psychologiques les plus puissants. Et c'est presque de la triche que de le maîtriser. J'aime bien donner cette image-là. Et avant d'entrer dans le développement, je vais essayer de vous donner quelques détails. Les émotions, c'est un phénomène naturel et qui va nous habiter lorsqu'on est dans une situation où notre cerveau va donner une interprétation en fait de ce qui se passe. Et de manière générale, les émotions agréables, elles vont nous indiquer qu'on a atteint ou on est en bonne voie d'atteindre un objectif ou des valeurs. Et l'inverse pour les émotions désagréables, où là ça va plutôt nous renseigner sur le fait qu'on est en mauvaise voie, voire on n'a pas atteint un objectif ou une valeur. Et donc on a coutume d'essayer d'éviter ce ressenti négatif, d'éviter ce ressenti désagréable, parce que c'est désagréable en fait. En fait, en se coupant des émotions désagréables, on se coupe d'un pouvoir incroyable. Mais est-ce qu'on peut le développer et surtout faire en sorte de tirer le positif dans le négatif? Ça, c'est un autre challenge. Retenez que chaque émotion, elle va renfermer en elle un pouvoir. On a la colère qui va nous donner le pouvoir de la destruction, on a la tristesse qui va nous donner cette espèce de pouvoir de l'introspection, de la prise de conscience de la perte, on a la joie qui va être dans le partage, l'anxiété qui est dans la préparation, le doute, etc. Et donc si vous n'écoutez pas ces émotions-là, c'est elles qui vont vous diriger. Mais par contre, si vous les écoutez, que vous êtes capable de leur faire de la place, de les accepter, elles vous mèneront là où vous souhaitez aller. Mais pour ça, il faut passer par le développement de vos compétences. Et donc les compétences émotionnelles, elles vont être définies comme la capacité à identifier, à comprendre, à exprimer, à utiliser, à gérer vos émotions, mais aussi celles des autres. Et elles sont une évolution du concept de l'intelligence émotionnelle, dans le sens où c'est pas inné, mais ça se développe. Et maintenant la question c'est comment est-ce qu'on développe ça? De manière générale, retenez qu'il existe 3 grands types de stratégies quand on essaie d'agir sur une émotion. La première, c'est de se centrer sur ce qui cause l'émotion, sur la situation, sur la tâche en elle-même. Le deuxième, c'est de se concentrer sur l'émotion, c'est de la gérer elle et ses conséquences. La troisième type de stratégie, c'est un peu faire l'autruche en fait. C'est éviter ce qui est en train de se passer, qui en soi également une stratégie pour gérer l'émotion, mais qui elle vaut le coup d'être décalée de la gestion de l'émotion en elle-même parce qu'elle est complètement dysfonctionnelle et elle apporte plus de négatif que de positif. Petite précision ici, c'est pas que c'est dysfonctionnel, c'est simplement que c'est pas la meilleure des stratégies qui est envisageable sur le long terme. En fait, posez-vous une question simple, enfin plutôt 3 questions, c'est est-ce que ce comportement est modéré? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il ne m'éloigne pas de mes valeurs? Parmi ces types de comportements-là, on va retrouver des comportements qui sont liés à la lutte, d'autres qui sont liés à l'évitement. Vous pouvez quand même les maintenir, même si vous ne cochez aucune des cases. Il faut simplement avoir à l'esprit qu'ils auront des conséquences plutôt délétères. Avant de pouvoir gérer ou de vouloir gérer quoi que ce soit, il faut d'abord identifier et comprendre pourquoi elle est là cette émotion. Moins vous identifiez et comprenez vos émotions, plus vous perdez le contrôle sur votre propre vie. Et pour ça, il y a un exercice qui fonctionne très bien et qui devrait être réalisé régulièrement pour qu'il apporte des bénéfices. Et il s'appelle la météo. La météo, en fait, c'est rien de plus qu'un exercice de pleine conscience. C'est-à-dire qu'on va focaliser notre attention sur soi en étant à la recherche de 3 informations. Première information, c'est vos sensations physiques. La deuxième information, c'est l'émotion. La troisième information, ce sont les pensées. Donc pour ça, vous vous mettez dans une position qui est confortable pour vous. Vous pouvez être debout, assis ou allongé, peu importe. Donc l'idée, ça va être de partir du sommet du crâne, de descendre sur les différentes parties de votre corps jusqu'au bout des pieds et d'être à la recherche de ces 3 informations-là. De quelles sont mes pensées, quelles sont mes émotions et quelles sont mes sensations physiques. Alors pourquoi joindre les pensées et les sensations physiques et pas uniquement l'émotion? Ça pourrait être une question que vous pouvez vous poser. En fait, parce que la pensée peut être à la fois une cause de l'émotion, mais elle peut être également une conséquence. C'est-à-dire que de manière générale, ce qui va déclencher une émotion,
on va avoir deux facteurs. On va avoir les facteurs internes, justement les pensées en font partie, ce qui tient plutôt de soi, l'interprétation de ce qui se passe, une sensation physique ou autre. Et il y aura des causes externes qui vont être causées par une situation, parce que vous allez rencontrer, de la manière que vous allez interpréter cette situation-là. Donc le fait d'avoir accès aux pensées, c'est de la matière pour savoir qu'est-ce qui la cause. Est-ce qu'elle n'est pas déjà une conséquence d'une émotion qu'on aurait eu du mal à identifier? Donc en soi, elle va consister en un outil qui va nous permettre d'encore mieux identifier et comprendre notre émotion. Les sensations physiques, pour quelles raisons? Les sensations physiques, de la même manière, probablement que si je vous demande comment vous vous sentez quand vous êtes anxieux, il y en a qui vont me décrire ce mal de ventre, cette envie d'aller aux toilettes, ces tremblements, cette pression dans la cage thoracique ou autre. Par contre, si je vous demande quelles sont les sensations quand vous êtes en colère, probablement qu'on a encore quelque chose de différent. Cette crispation dans les muscles, cette chaleur dans la tête, avoir l'impression que la tête va exploser. Donc ça consiste aussi en des indices qui vont nous renseigner sur l'émotion qu'on est en train de vivre. Parce que l'identification, c'est une chose, mais ensuite pour la comprendre, c'en est une autre. Et donc les sensations physiques qu'on va avoir et les pensées vont être aussi de la matière pour essayer d'avoir accès à tout ça. Le problème, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ok, je sais que je suis en colère parce qu'on m'a manqué de respect, que je suis triste parce que mon conjoint, ma conjointe ne m'a pas écrit, que je suis anxieux parce que j'ai un entretien qui arrive bientôt. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et pour ça, j'ai un exercice qui est super, qui s'appelle l'émotion brute. Et peut-être que ça peut vous aider. Vous prenez une feuille et vous écrivez l'émotion sur laquelle vous souhaitez travailler. Vous donnez quelques éléments de contexte pour expliquer pour quelle raison cette émotion elle est là, et ensuite vous écrivez toutes les raisons pour lesquelles vous la ressentez. Et puis vous allez essayer de répondre à cette question-là. Je la ressens parce que... Et donc là vous faites la liste de toutes les choses qui pour vous expliquent pourquoi vous ressentez ça. Je donne un exemple, donc je veux travailler sur mon anxiété, qui est en lien avec un partiel que j'aurai demain, un examen que j'aurai demain, et là donner toutes les raisons pour lesquelles je ressens ça. Je ressens de l'anxiété parce que j'ai pas assez révisé, parce que le prof est super dur, parce que c'est une matière que j'aime pas, parce que j'ai pas suffisamment dormi. Voilà, on a tout un tas de raisons pour lesquelles on ressentirait de l'anxiété, et donc ça c'est la première étape. Ensuite, vous allez barrer tous les éléments sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Et à partir de là, vous passez à l'action. Ou bien vous agissez sur la chose, c'est-à-dire que si vous êtes anxieux parce que vous n'avez pas assez travaillé, travaillez davantage. Ou bien, si là, vous avez tout barré, qu'il n'y a aucun élément sur lequel vous pouvez travailler, et là, la chose que vous allez pouvoir faire, c'est d'être dans l'acceptation de l'émotion. Le problème qui peut se poser à ce moment-là, c'est que j'ai rien sur quoi agir. Et j'ai juste cette émotion-là, pour aucune raison, et juste là, à m'empoisonner la vie. Parfois, tout est fait et l'émotion, elle reste. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans nos deux premiers problèmes, il est important d'avoir à l'esprit que l'objectif, c'est pas la suppression de l'émotion, mais de gérer ce qui la cause uniquement. De la même manière, si quelqu'un vient crier au feu, je vais d'abord tenter de l'éteindre. Mais parfois, il peut crier au feu à tel point que je souhaite qu'une chose, c'est qu'il se taise. Et là, on rentre dans un piège. Plus je vais chercher à le faire taire, plus il criera fort, parce que lui, il est persuadé qu'il y a un feu. Votre anxiété, c'est la même chose. Elle va être présente quand elle anticipe que vous n'allez pas réussir telle ou telle chose. Et donc si vous cherchez à la faire taire, elle va continuer parce que pour elle, il s'agit de votre survie. Si vous n'êtes pas suffisamment préparé pour ce qui va arriver, vous allez certainement mourir. C'est la lecture qu'a l'émotion et c'est le message qu'elle tente de vous envoyer. Et donc plutôt que de chercher à éviter ou de lutter, contrôler contre cette émotion, là vous avez une nouvelle option qui apparaît, c'est l'accepter. Et l'acceptation de l'émotion, elle passe par le fait d'imaginer que vous avez un interrupteur en vous, comme un petit bouton allumer-éteindre, mais qui pourrait se régler à différentes intensités, 0 à 10 par exemple. Et donc quand il est allumé, quand il est à 10, il vous pousse à vouloir faire taire l'émotion, à vouloir tout faire pour que ça cesse. Donc l'objectif là sera alors que dès que vous ressentez une émotion, ne cherchez pas à faire baisser l'intensité de l'émotion, mais plutôt l'intensité de l'interrupteur. Et pour ça, vous prenez un temps pour l'identifier, pour essayer de l'observer, de comment elle s'exprime en vous, d'essayer de l'analyser un peu comme un scientifique ou comme un enfant qui aurait mis un insecte dans un bocal. Et essayer de la considérer aussi comme un petit être qui ne demande qu'une chose, c'est d'être accueilli, c'est d'être écouté. C'est un petit être qui s'exprime mal, mais qui souffre, et qui n'a pas pour but de vous faire souffrir. Et donc je vous invite à vous répéter intérieurement que peu importe la taille que cette sensation, que cette émotion aura, elle ne sera jamais plus grande que vous. Je vous laisserai un audio en commentaire. Si vous êtes intéressé par l'audio, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'ai un enregistrement de ma voix pour faire pratiquer ce genre de choses en séance qui permet de développer l'acceptation de l'émotion. Donc ok, c'est bien cool tout ça, mais comment je fais quand c'est toujours le même scénario, que j'arrive pas à gérer? Dans ce cas, soyez comme Ulysse. Dans l'histoire de l'Odyssée, Ulysse, il y a un moment avec ses compagnons, son équipage, il doit passer par l'endroit où il y a des sirènes. Et s'ils entendent les voix, tout le monde se jette à l'eau, et là le bateau s'échoue, et c'est catastrophique, tout le monde meurt. Donc pour éviter ça,
Ulysse, il va faire boucher les oreilles de ses compagnons avec de la cire à ses camarades, et lui, il demande à se faire attacher au mât de son navire. Et bien en fait, vous avez la capacité de gérer la situation de cette manière-là. C'est-à-dire en étant dans une projection de ce qui va se passer. Et ici, on a une clé qui est super intéressante. C'est que visualiser positivement la situation, se dire ok, avec tel outil, je vais être en capacité de faire face aux sirènes, avec tel ou tel outil, je vais être en capacité de faire face à mes émotions, en tout cas de ne pas être tout de suite dans la lutte ou dans l'évitement, et ben je vais être face à un outil qui va me permettre potentiellement de réellement atteindre cette visualisation positive. Parce que le cerveau, en fait, il fait pas bien la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et donc, de la même manière, vous allez être en capacité de vous projeter mentalement dans une réussite. Vous voir aborder telle thématique avec votre conjointe sans vous mettre en colère, réussir cet exposé oral sans trembler, sans que ça s'entende dans votre voix, vous voir en train de réussir le permis de conduire sans vous mettre à pleurer ou j'en sais rien. Mais vous allez être en capacité de vous projeter, de voir le scénario qui se déroule à merveille. Et donc pour cette raison, devenez comme Ulysse. En résumé, identifiez et comprenez vos émotions, puis tentez d'identifier ce qui est contrôlable ou non. Et enfin, soyez comme Ulysse. Projetez-vous en tenant compte de vos faiblesses. Parce que considérer ces faiblesses, c'est probablement un des premiers pas vers la robustesse. Et donc avec ça, peut-être qu'on arrivera à cheminer vers nos valeurs. Les valeurs qui enrichissent notre vie et qui justifient notre vécu. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite d'être capable de démarrer ce cheminement et de vous poser les bonnes questions. Et alors peut-être qu'on se retrouvera dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite le meilleur.